Alors on va commencer par le petit partage habituel. On est sur le bon compte, ouais, tout va bien. Ah, c'est là où je vois que je suis un petit peu bronzé quand même, hein. Alors c'est moi qui suis un peu blanc, mais... Donc au début de la matinale, j'attends déjà que ça passe parce qu'il y a un petit décalage. Ici je suis connecté. Là je suis connecté en Wi-Fi partagé d'Orange là. Ah, il y a déjà des gens qui sont D'accord. là. Salut Arnaud, comment vas-tu? Salut Marc. J'espère que vous m'entendez bien. Si quelqu'un peut faire coucou pour le son, c'est nickel. En attendant, je vais courir ici pour partager. J'étais en train de faire des conneries, mais ça je le paye. Hop, hop, tac, tac. Je suis toujours un petit peu au hasard, tu vois. Je lance le truc et puis après je laisse faire. De toute façon, le temps que viennent les uns. Oui, que ça se Salut connecte. Pascal, comment tu vas? Je vais voir ici. Pourquoi ça passe pas? Son hoc. Ça c'est parce que le Wi-Fi d'Orange, c'est pas du bon Wi-Fi. Ouais, ça, on est d'accord. Donc c'est pas grave, je vais faire le partage avec le truc. En fait, je suis à Orange Village, donc si tu es dans le bâtiment, n'hésite pas à venir nous faire un petit coucou, hein. D'ailleurs, mon collègue et ami qui est là à côté, un beau gosse pour une fois, les filles vont être contentes. Pour une fois. Bah, tu vas te présenter, vas-y, dis qui tu Ouais. es. Moi je suis Frédéric Jamois, je suis sur la com DTRS à Orange Village. Voilà, je suis arrivé au mois de février, donc assez récemment. T'es un jeune. On va commencer par le petit partage habituel. Ok, donc ça fonctionne au niveau du son, c'est bon, je suis content. Eh ben, Frédéric, on s'est parlé hier au téléphone, on a dit bah tiens, ça serait bien qu'on se rencontre, parce que bon, Frédéric aime bien toutes ces petites bricoles. En plus, c'est un officiel. D'abord, tu vois, il est de la com, on voit le gars, il est bien habillé, la classe et tout. J'ai pas la cravate, mais Ouais, non, non, mais t'aurais mis la cravate, j'aurais dit bon, attends, c'est pas Stéphane non plus, hein. j'aurais dit huissier, huissier, huissier. Donc la com, tiens, je suis arrivé. Hop, je vais pouvoir partager. Je suis désolé, je prends mon temps, mais avec ça, je vais te rappeler une chose. On est vendredi, Oui, et le vendredi, tu sais ce qui se passe. Bon, c'est relax, tranquille. Alors j'écris le titre, c'est la matinale du... Alors normalement, ce genre de choses, je le fais en principe, je le prépare à l'avance quand j'utilise ICAM. Comme c'est pas ICAM, c'est on fait comme on peut. Aujourd'hui, on est le 10 mai. Est-ce que tu te rends compte qu'on va bientôt être en été? Je vais mettre 2019, on ne sait jamais. Partager dans le groupe, voilà. Tu sais que tu bosses chez Orange Camp, je partage. Voilà. Et ici, j'ai toujours pas vu l'image, elle peut toujours pas arriver. Parce que pour savoir ce que disent les gens, j'aimerais bien. Alors, ce que je vais faire plutôt, je vais partager sur l'iPhone. Ça va être plus facile. J'arrive, hein. Salut Olivier. J'étais en train de penser à toi. Alors, attends, bouge pas. Hop. J'étais en train de penser à toi, Olivier, parce que j'étais en train d'écrire un petit truc sur le WhatsApp pour dire, pour commenter un petit peu le week-end que tu es en train de passer. Et lui qui me dit, je ne suis pas connecté à Internet. Franchement, c'est grave. Ah non, je rectifie. Connexion. J'ai l'impression que ça va être laborieux la connexion aujourd'hui. Pourtant, je suis à Orange Village. Mieux que ça, il n'y a pas. Bon, il y a ODS, mais voilà. Donc, pour ne pas perdre de temps, je crois que je vais commencer avec les anniversaires. Comme ça permet à ceux dont c'est l'anniversaire que je vais nommer, ça permet qu'ils n'attendent pas le replay sur 3 heures pour entendre leur prénom. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est le 10 mai. Joyeux anniversaire à Quentin de Lobel. Alors, Quentin, on ne s'est jamais rencontrés, mais je me souviens que c'est lui qui s'occupait de la série Les Débloqués. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la série Les Débloqués. non, ça me dit C'est une rien. série qui parlait de trucs orange, qui a eu 3 saisons. Et je sais qu'il c'est un globe-trotteur parce qu'il est un petit peu partout dans le monde. Je crois qu'il est à la Fondation maintenant. Écoute, Quentin, joyeux anniversaire à toi. Profite bien de ta journée d'aujourd'hui. Fais-toi plaisir. Joyeux anniversaire aussi à Aurélie Trois Poulets, à Nora. Alors, Nora OMT. OMT, je sais que c'est un pseudonyme. Je connais Nora. Eh ben, elle bosse à la com aussi, tiens. Ah, Ouais, à la com à Olivier de Serres. Très très gentil. Parmi les gens de la com, c'est je crois quelqu'un avec qui je m'entends très très bien. Bon, je m'entends avec tout le monde de la com, hein. Ah, tout le monde, on est tous amis, hein. Mais elle, Nora, c'est très bien parce que de temps en temps, on se fait des petits échanges et c'est bien d'échanger avec quelqu'un sur des idées parce que la com, c'est quand même un monde particulier. Et comme moi, je n'en viens pas, c'est bien d'avoir des gens qui de temps en temps donnent des petites ficelles. Donc joyeux anniversaire à toi, je sais que tu vas passer un excellent week-end. Ensuite, il y a Pichneau Nicolas, Sébastien Ruel, Marie Caprice, Mathieu Demarthe, DRD Julien, Aurélien Cos, Alexandre Villerval. Ah, je connais. Alors tu as vu que je m'arrête sur les gens que je connais. oui, Enfin, forcément. quand je me souviens. Parce que tu sais, à force, je ne sais plus trop.
Alexandre Villerval, bien sûr, je connais. Il est dans le Nord, ça je sais, on s'est revu à Lille il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, c'était pour le lancement de la 5G à Lille. Et on a été au Mobile World Congress à Barcelone ensemble. Ah, sympa. Et oui, et là, on est là. Alors Alexandre, il avait les yeux comme ça. Bien, bien, bien ou bien. Écoute, profites-en, amuse-toi bien. Je ne sais pas si tu dors, je crois qu'Alexandre, il y avait un bébé qui ne dormait pas la nuit. Et je ne sais pas si maintenant tu dors. Enfin bon, j'ai ce souvenir-là comme ça. Joyeux anniversaire à toi. En famille, bien sûr, Hamza AHMG, Florian Boucher, Virginie Nardou, Jérôme Monnier et Annie Gauthier. À tous, vous prenez un an de plus. Eh ben moi, je dis, comme je dis d'habitude, profitez de la vie, faites-vous plaisir. Surtout, surtout, on se lâche. Toi, quand tu prends un an de plus, quelle est ta... Ça va, je me dis, j'ai pas encore 50 ans. David. J'ai encore un peu de marge. Mais je profite, je fais la fête surtout. Voilà. Qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai 58 ans. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait se dire? Qu'est-ce que tu te diras quand tu auras 50 ans? Qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu diras quand tu auras 50 ans? Je me dirais que j'ai pas encore 60 ans. Ouais. Non, mais moi, je peux te dire, bon, j'ai aucun problème avec mon âge. Par contre, c'est vrai que par moment, je me dis, mince, ouais, ça passe vite, il faut se dépêcher. J'ai passé un truc hier, j'étais avec ma fille. Ma dernière fille, parce qu'on ne se connaît pas bien, mais j'ai 8 gosses. Comme ça, c'est dit. Oui. Ah, j'ai 8 gosses. J'ai 3 garçons qui sont grands et j'ai 5 filles, les suivantes. Et la petite dernière, elle a 11 ans. Elle va avoir 12 ans. D'ailleurs, j'arrête de dire elle a 11 ans parce qu'elle va avoir 12 ans là dans un mois. Et hier, elle me dit, papa, viens dans ma chambre. Ok, j'arrive dans la chambre et tout. Mets-toi là. Bon, ok. Elle fait, ok, parce qu'elle a le... Hein, elle dit, mets la musique. Le machin, il passe une musique, je crois que c'est Jennifer Lopez ou un truc. Et elle me fait une chorégraphie. Sympa. Écoute, j'étais scotché. Parce qu'il y a, je sais pas moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 ans ou 3 ans, elle faisait des chorégraphies. Je suis dans la musique un peu. Hein. Je disais, écoute chérie, attends, boss, c'est pas propre, c'est pas, tu vois. Je disais, et puis chaque fois, je me disais, ouais, la petite, elle a envie, elle a envie de faire quelque chose, mais bon, elle travaille pas assez. Là, j'étais scotché. Elle m'a fait un truc qui m'a fait prendre 20 ans d'un coup. Je me suis dit, merde, c'est pas possible. Ça veut dire que ça avance. Et bientôt, c'est pas moi qui va accompagner ma fille, c'est elle qui va m'accompagner, et puis je chantonnerai avec mon déambulateur. Fallait filmer en Facebook Live. Oui, ah bah, alors, oui, non, mais alors, je vais te dire, ben, les agrumes la connaissent. C'est quelqu'un qui est souvent sur Facebook, on fait des bœufs, des machins comme ça. Elle le faisait, parce qu'aujourd'hui, quand je lui demande quelque chose, il n'y a rien à faire. Le nombre de fois où on démarre un enregistrement et au milieu on s'engueule et elle se casse. Donc voilà, c'est pas facile, c'est pas facile. Enfin, bah, pour te dire, c'était sur le thème, ça avance. Je regarde qui est là pour dire bonjour à Pascal. Salut à Martine, on s'est vu hier. Arnaud, dont c'était l'anniversaire hier, j'espère que ça va. Bon, si t'es là, c'est que ça t'as pas trop mal à la tête. Il y a Joël qui est là. Joël, j'ai vu que tu t'es engagé avec Céline, mais c'est quoi ce désordre avec Céline? J'ai l'impression que vous vous cherchez là tous les deux. Hein? Attention, parce que Céline, c'est ma bouille à bisous. Hein. Il y a Christian, bien sûr. Christian qui est du Nord, comme son salut les biloutes veut dire. Yasmina, Christian, Pegasus Lolo et Romain Mordel. Ah, vous n'êtes pas nombreux ce matin. Hein? Vous voulez que je vous fasse un petit 7h du matin à bientôt. Qu'est-ce que je voulais dire, Frédéric? Qu'est-ce que tu pourrais, comme ça, de quoi tu pourrais nous parler? Ça fait longtemps la com. Non, mais ça fait longtemps que tu es chez Orange? Moi, ça fait 10 ans. Je suis rentré en 2010 dans le groupe. Alors, je suis rentré en filiale chez Globecast. D'accord. J'avais fait un apprentissage, un master en télécom. Chez Orange? Chez Orange, enfin en filiale. D'accord, je vais chez Globecast. Chez Globecast, ouais, voilà. C'est Orange. Mais c'est ouais, voilà. Bah, nous, les gars de Orange. Globecast, on les aime bien, surtout et le jeune bridé là, de chez Globecast. Tu sais que tu dois me faire visiter les Grandes Oreilles, dans le sud de Paris. J'attends. Je vais le taguer pour qu'il voit. Et d'accord, bah, c'est très bien. Donc, Et voilà, j'ai fait 3 ans d'avant-vente chez Globecast. Et puis après, j'ai fait 1 an au Sénégal, à Dakar. Ah ouais. Ouais. Et t'as pas épousé une Sénégalaise? Et non. Bon. Parce que... Comme quoi on peut aller au Sénégal et pas forcément tomber sur la Sénégalaise. Je suis parti avec ma femme en fait. Alors... Ah ouais, d'accord. Mais quelle erreur! Ça, c'est la partie. Et un enfant. Ça, c'est la partie, tu ne vas pas pouvoir montrer le replay. Le replay, ça sera à ta femme. Trop tard. Ou alors, il va falloir que tu fasses du montage avant. Non, mais très bien. Donc, il a été au Sénégal. C'est très bien, dis donc. Quel âge tu as, au fait?
32 ans. Ah oui, 32, bon, dans 32 ans, les filles, beau gosse, mais mort. C'est mort, là. Et oui. Ah oui, femme, enfant et tout. Et Et, voilà. tout. Et donc, après, tu intègres Orange. Et après, j'ai intégré Orange à Nancy, donc en agence entreprise. Tu es de Nancy, non non, de Paris. Je suis de Paris, j'ai fui Paris Eh oui. et les loyers exorbitants de Paris. Et Pour revenir à je Paris. suis tombé à Nancy. J'ai fait 5 ans à Nancy. Et puis je suis revenu à Paris. Mhm. Et comment se fait-il que tu quittes la vente, enfin, tu étais plutôt dans une filière vente pour arriver à la com? Ah, bonne question. Ah oui, parce que bon, Oui, la com. Alors, c'est une force quand même qu'on a dans le groupe, c'est de pouvoir faire plein de métiers. ah ouais, ça. Et la com, en fait, j'en faisais beaucoup, mais dans l'associatif, plutôt par passion. Mhm. Et en fait, voilà, enfin, je me plaisais bien à l'avant-vente, mais je me disais, pourquoi pas faire ce que j'aime. Donc, essentiellement de la vidéo, de la com, de l'animation, des séminaires. Au sein, enfin, de le faire tous les jours. Mhm, bah oui. Et, Bah oui, pourquoi pas. et chez nous, on a des services com qui font ça tous les jours. Donc j'ai intégré intégré la com en UPR, unité de pilotage réseau, Tu connais Isabelle? Mercury. Mhm. Oui. Isabelle, Que il je te salue, connaît. qui doit pas être très loin. Isabelle, il te connaît, Isabelle. Ah oui. Isabelle, quand je la vois, j'ai mon cœur qui bat. Ça ne veut pas dire que quand je la vois pas, mon cœur bat pas, mais mon cœur s'accélère. Je pense qu'elle fait le même effet à tout le monde. Oui. Non, mais moi, je me fais plus d'effets. Je me fais plus. Enfin, bref. Bon, bah écoute, moi, je pense que c'est très bien. Bon, vous avez dû comprendre que c'est pas innocent qu'il soit mon invité aujourd'hui, parce que s'il est communicant, il fait de la vidéo et machin, bah voilà, c'est que j'ai envie d'échanger, parce que ça fait tellement plaisir de voir des gens qui bricolent, enfin, entre guillemets, je veux dire, qui sont dans ce truc-là, les mains dans le cambouis, là. Parce que Oui. moi, j'ai du mal à faire comprendre que c'est un boulot, c'est un métier, qu'on passe du Oui. temps derrière des C'est un trucs, qu'on métier. réfléchit et tout. Voilà, donc ça, c'est très bien. Et bon, maintenant que tu es revenu à Paris, après avoir parti, j'ai un petit peu, on va dire grosso modo, en allongeant, j'ai un peu le même parcours. Je suis resté quand même 12 ans à Nice, 5 ans en Corse, puis revenu à Paris. Ah oui. Tout le monde te dit, t'es C'est fou. comme Nancy. Hein. Ah, Nancy. Nice, c'est quand même plus sympa que Nancy. Ah, écoute, Nancy, c'est pas mal. C'est- Hein. J'avais c'est bossé sympa, dans le temps à mais- Nancy. Hein. Ah oui. Ouais, j'étais le Palais des Mille Bières, tu dois connaître. Oui. Hein, la place tout à fait. Stanislas. Oui. D'ailleurs, certains se souviennent que quelqu'un nous avait fait visiter, alors c'était au niveau d'un show Hello, maintenant pas un show Hello, c'était un truc des ambassadeurs digitaux et on avait visité la place Stanislas à 2h du matin en chantant à tue-tête. Voilà, non mais bon, voilà, c'est des petits... Mais moi j'ai bossé dans le coin, c'est vrai que c'est pas la même température, Voilà, c'est mais surtout on a ça. la Mirabelle. Oui, il y en a partout, hein, à Voilà. toutes les sauces. Voilà. Donc il y a ça. Et puis j'ai même avec un groupe, alors ça remonte, ça fait très ancien combattant, mais j'aime bien. Parce que quand je vais perdre la mémoire, je pourrais me regarder les replays pour me rappeler de ce que j'ai raconté. J'ai fait une animation de 14 juillet sur la place Stanislas dans les années 84-85. C'était impressionnant. J'étais pas né encore. Ah voilà, t'as vu le mec tranquille, il te dit clac, clac. Salut Anira, salut Gis. Alors Gis, tes problèmes de cloud, est-ce que c'est réglé? Parce que ça fait quand même un moment que tu es là, tu sais plus où vas mettre tes photos. Évangéline Lily, alors Évangéline, je sais pas si tu sais, c'est quelqu'un qui bossait chez nous, qui a mis sa carrière Orange entre parenthèses pour aller apprendre l'anglais en Angleterre, tant qu'à faire, en faisant jeune fille au père. Sympa. Hein. Mais plus le temps passe, parce qu'elle a une mission quand même pour les agrumes, c'est de faire une interview chez Vodafone en anglais, alors en direct ou pas, et ça traîne. Ah, Ça faut traîne. mettre la pression un peu. Mais j'ai compris que non seulement elle apprenait l'anglais, mais je crois qu'elle apprend les petits anglais. Parce qu'elle nous a raconté un petit ses amours. Non, mais on a, Des histoires tu sais anglaises. quoi, on a des feuilletons à l'intérieur des trucs. Non, alors je suis revenu, oui et non. Alors ok, donc Gis, toujours appel pour Gis, quelqu'un qui lui donne un coup de main sur le cloud, parce que le cloud Orange s'arrête. Et elle cherche où mettre ses trucs. Il y a Jean-François Bridlance. Salut mon ami Jean-François qui sera la semaine prochaine aux Caraïbes pour l'Orange Business Tour. Et alors en Martinique, bah, évidemment Jean-François, tu seras avec tes équipes habituelles, mais j'aimerais bien que tu bosses sur la Guadeloupe avec Nadou, qui viendra faire un petit reportage pour les agrumes de tout ce que tu fais autour. Et si pour une fois c'était toi l'interviewé, ça serait pas mal ça. Eh oui, il va falloir qu'on combine ça. Il y a Paoli qui est là, qui est en train de prendre l'avion. Ah bah oui, mais Jean-François qui prend en direct d'Orly, bien sûr. Évangéline qui parle en anglais, Nanira. Et Éric Doris Lenoir.
Je t'ai jamais vu, Eric Doris. Ça veut dire que tu es à nouveau. Alors, si tu es nouveau, je te souhaite la bienvenue. C'est la matinale. C'est chez les agrumes. Aujourd'hui, je reçois Frédéric. Frédéric qui est à la com ici, à Orange Village. C'est vrai qu'il faut que je le dise. Voilà. Et puis voilà, c'est tous les matins. Tu prends un café, tu mets 2 sucres et puis tu restes avec nous. J'ai vu qu'il y avait qui là Nicole. Nicole, j'ai vu le post que tu as mis juste avant qui parle de la fille qui râle et qui maigrit. Comme quoi, quand on râle, on maigrit. Ah oui. Ouais. Il y a une expression camerounaise. Tu sais que je suis originaire du Cameroun. Ah, Voilà. Non, mais c'est pour ça, Sénégal, Cameroun, enfin métis. Il a une expression camerounaise qui dit lorsque les gens ils font la gueule et tout, on dit les rageux vont maigrir. Donc, ou les jaloux vont maigrir. Donc voilà, ça correspond à ce que tu as dit. Gis qui dit j'ai un Mac, ça marche pas dessus pour les récupérer d'après Arch de chez nous. Mais si, on peut récupérer le cloud. Demande à Benjamin Sissiac. Mets-lui un MP, il va t'aider. Il adore aider les gens. Ou Benjamin Lochou. C'est des agrumes en or. Ce sont des modérateurs qui, en plus, ils ont la facilité à... Ils sont des geeks, quoi. Donc ils t'aident. Paoli, l'avion est en panne. Qu'est-ce que je dirais, Paoli? Descends. Premier avion en panne, deuxième avion en retard, descends. c'est un dicton camerounais, ça. Ouais. Salut Jean-Bernard Bidot, qui d'autre il y a? Il y a du monde. Eric Doris, Jean-François Bridlan Saniragis, Bernard Eva, salut. David Lemoy, ok. Lionel Rigal de la boutique. David Lemoy, je le connais bien. Tu connais? Un ancien collègue de l'UPR. Ah ouais. Salut David. Il est parti à la retraite? Non, pas encore. Ah. Il est encore jeune. Qui d'autre? Il y a Lionel Rigal de la boutique République. Est-ce que tu vas souvent en boutique, Orange? J'ai été il y a 2 semaines pour acheter mon iPhone. Ah, dis donc, il a acheté un précieux. Ah ouais. iPhone 8. Ah, t'as vu? Il est Apple. Ouais, voilà. Comme Eh quoi, oui. il y en a encore des gens qui dépensent de l'argent chez Apple. Oui, c'est ça. Non, parce que et ta boutique de référence quand tu y vas, c'est où? Non, j'en ai pas de référence. Il faut J'en que ai pas. tu sais qu'il faut, en tant qu'agrume, tu dois avoir des boutiques de référence. Alors moi, j'ai 3 boutiques de référence. La première, c'est République. Ouais. Là où il y a Paoli. Là-bas, je suis servi comme un roi parce que voilà et tout. J'ai suivi l'épopée et tout. La deuxième, c'est la boutique de mon village, à Levallois-Perret. Ah, sympa. Hein? J'ai habité à Levallois. Ah bon? Ouais. En plus, on est voisins. Puis maintenant je suis à Vincennes. Mais avant, Ah j'étais à merde, Levallois. vous habitez. Putain, Vincennes, oh. Hey. Hey. Hey, Orange Village. Ah oui, non, ça marche. Alors, moi, je suis à Levallois, donc à Levallois, à Marleveugle, c'est là-bas que je fais mes petits trucs. Je vais de temps en temps faire des matinales quand je ne sais pas où aller. Non, mais ils sont très sympas. Puis alors, la responsable de boutique, Cynthia, Elle est très sympa. elle est, à ce niveau-là, c'est même plus de la sympathie, c'est carrément de la gentillesse XXXXL. Oula, ça fait beaucoup Voilà. de luxe. Et après, la boutique où je vais, mais alors, j'hésite, c'est pas toujours, c'est Opéra. Ah bah oui, j'allais le dire. Voilà, parce que bon, Sympa. j'ai des amis là-bas. Il y a André, il y a Bubu, il y a Sandrine, il y a plein d'amis. Mais bon, c'est une boutique quand même où ils sont un petit peu, toi, ils sont un peu speed. Mais j'aime bien parce que bon, des fois, tu arrives à te mettre dans un coin et puis à faire une petite matinale, à montrer des trucs, ça, c'est possible. Donc voilà. Donc toi, tu devrais faire pareil. Parce qu'à Vincennes, il n'y a pas de boutique. Hein. Non. Non. République, c'est pas loin, c'est Il y en a pas. direct avec le métro. Oui, tout à fait. Paoli, je t'ai trouvé un nouveau client. Salut Vidris, Victor Idris. Mais Victor, t'es pas parti en Thaïlande? Alors c'est ça, en plus c'est une grande famille. C'est que on se raconte nos choses. Comme ils sont plus ou moins mes amis aussi, je regarde ce qui se passe et quand le mec... Tu les pistes un peu alors. Plus ou moins. Non mais lui, on a fait un afterwork à Lyon il y a un mois. Il a dit, je pars bientôt en Thaïlande. Et une fois, on avait fait un direct depuis la Thaïlande. Le mec, il était dans un centre commercial énorme. Ah oui. Sauf que là, je lui ai dit, écoute, moi, dans mon imaginaire, la Thaïlande, c'est pas un centre commercial. C'est les cocotiers. Non. Pour moi, dans mon imaginaire, c'est le massage. Donc, il ouais. nous a promis qu'à la prochaine fois, il fera un direct depuis le salon de massage. Ah, sympa. Hein? Sur le pied, en caméra cachée et tout. Donc, il y a Lionel Rigueur. Pascal Pailleton. Salut Pascal, salut Anthony, salut Marie-Pierre, salut Romain. Il y a du monde. Hein. Pegasus. Alors, Pegasus qui nous dit qu'aujourd'hui, on est 11 730. 11 730 membres, ça veut dire que tout le monde bosse. Il faut que les uns invitent les autres et que ça se passe bien. Donc continuez. J'ai promis qu'à 20 000, je me cassais. À 20 000, je me casse à la retraite. À ton avis, tu la sens comment? En ce moment, on rentre 40-45 personnes par mois. Il y a un an, c'était combien à peu près? Alors, il y a un an, en fait, on a beaucoup stagné.
J'explique. C'est que à une époque, c'était par parrainage. C'est-à-dire qu'il fallait que tu invites les gens seulement si tu étais ami avec eux. Ouais. Et, à cause on avait trop de demandes. Et maintenant, tout le monde peut venir. Il suffit de montrer patte blanche et d'avoir son mail pro. Comme ça, je réponds. Et donc, on est à peu près à 40. L'autre jour, j'ai vu 40, 45 à peu près sur 15 jours qui augmentent. D'accord. Donc, c'est pas calcul, hein. Tu vas partir plus tôt que prévu. Non, alors, écoute, il y a quelque chose. Alors, des fois, je me dis, parce que là, en France, on est arrivé à ce qu'on appelle un palier. Tous ceux qui devaient y être, ils sont. Ceux qui ont des affinités sur Facebook et tout ça, ils ont trouvé, ils y sont. Après, maintenant, il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont entendu parler, dire, ah bah tiens, c'est vrai, ouais, bon, tiens, j'irai voir. Pas très actif, mais j'y vais voir parce que it's the place to be. Oui, tout à fait. Voilà. Par contre, le fait que maintenant je suis à la transfo digitale, c'est que je vais sortir. Et si je vais voir au Maroc, au Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Madagascar, en Pologne. Je t'accompagne au Sénégal. Tu sais que j'ai fait de la musique au Radisson Blu. Ben voilà, j'ai joué là-bas. C'est dans quelle année? Moi, je suis en 2012. 2010. 2010. Ah, 2013, moi. Oh, je suis rentré en 2013. Ah ouais, c'est magnifique. Hein? Ouais. Ah ouais. Mais j'ai pas été avec ma femme. Salut André. J'étais en train de parler. Alors ça aussi c'est un truc que je fais, c'est-à-dire je parle d'un truc et puis hop, je pars. Ça s'appelle du vandamisme de Claude Van Damme. Ah. C'est-à-dire tu parles d'un truc et puis tu pars en merde. C'est Lulu qui m'a dit ouais non mais Christophe c'est pas possible. Tu pars dans un autre sujet. Presque féminin ça. Hein. Oui. Sujet en même temps. Oui. Non, mais je suis perdu après. Je m'exerce. Donc là on était au Sénégal, paf, on revient rapidement et je dis que dès que je vais aller à l'étranger, aller en Afrique, tu sais comment les Africains adorent les réseaux sociaux. Oui. Ça va prendre feu. Ah bah là oui, fais gaffe. Hein. C'est pour ça que prendre feu. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que je reste assez modéré parce que si 20 000 arrivent le 31, 12, 20, 20, je suis obligé de partir le 1er de 20. Donc on va limiter. TPS méga anticipé. Ben oui. Mais c'est mon objectif. Et mon boss il m'a dit si tu fais 20 000 tu te casses. Salut Brice Imbert. Brice Imbert j'ai rencontré à Toulouse. Ben, Brice on va se voir bientôt. Je reviens à Toulouse le 6 juin pour les étableurs, pour présenter justement la communauté des agrumes à Toulouse. Pourquoi je dis Toulouse? Oui, c'est Toulouse-Blagnac. Oui, c'est ça. Toulouse-Blagnac à côté de l'aéroport. Donc, petite présentation de la communauté des agrumes. Donc, et Brice, je ne sais pas si tu as regardé, on a fait un reportage sur lui. Brice a un parcours atypique chez nous. Il a eu un accident. Il était dans les travaux publics. Il a eu un accident. Et il a complètement, vraiment, dit qu'il ne bosserait plus jamais. Et à force de volonté, il a bossé et il est chez nous à Toulouse. Alors je ne sais plus très bien de quoi il s'occupe, mais voilà, il s'est marié, il a un bébé et tout. Et dans la communauté, on le voit, on l'a vu, ces étapes, tu vois, de dire, ben voilà, le bébé qui naît, le bébé qui marche, son boulot qui change et tout. Vraiment un gros effort de volonté. Et ça, c'est moi ce que j'aime chez les agrumes, c'est les histoires des hommes et des femmes d'Orge, ou des femmes et des hommes. Voilà, Isabelle, bonjour. Isabelle Rompet, tu connais pas? Oui, si. Voilà, ben voilà. Si. Beau gosse. On se connaît. Valène, Jimmy, Brice Imbert, Florentin Renard, André, Pauline. J'ai donné mon mot de passe à Nicolas, il m'a tout récupéré, il est gentil. Et ben voilà, Nicolas de Lyon. Ben, j'adore ça, les gens qui se dépannent entre eux, moi je dis c'est super. Yann Morvan, le Didounet. Floa Druenne, je tente tout pour maigrir avant l'été. Alors, Nicole, je vais quand même te donner un conseil. Tout dépend quelle est ta cible. Parce que l'histoire de maigrir, hein, tu sais, toi-même tu sais, hein, il y a une catégorie qui aime les femmes plutôt filiformes, dont je ne fais pas partie, et ceux qui aiment des femmes qui ont une silhouette normale. Attention, non à la dictature de la minceur. Surtout en Afrique, c'est l'inverse. Hein. Il connaît, il est sénégalais, il connaît. Elle se fait dédraguer, ma femme. Hein. Ouais. Enfin bon, bref, je regarde un petit peu ce qu'il y a là. Ok. Écoutez, aujourd'hui c'est un petit peu parce que comme j'ai un invité, donc je parle, et puis en plus tu peux pas m'appeler parce que d'habitude j'ai mon numéro de téléphone, ils peuvent m'appeler, et ou Skype ils peuvent m'appeler. Là aujourd'hui il n'y a pas d'appel, rien du tout, et j'appelle personne. Maguette Sarr que j'ai loupé 20 fois à Saint-Michel. Alors, je sais pas, qu'est-ce que tu fais ton week-end? Ce week-end, qu'est-ce que j'ai... Ah, ce week-end, j'ai ma femme qui part. Elle part à Lille pour un EVJF. Et je garde les enfants, du coup. Enterrement de vie de jeune femme. EVJF, enterrement. Ça se fait encore, ça? Ça se fait encore. Hein. Punaise. Du coup, elle me laisse les enfants. Les 4 enfants. Ah ouais, non, mais tu vas être bien. Tout le week-end. Ah, tu vas être bien, alors. Il va falloir faire à manger. Ouais. Moi, je te dis... Alors,
une bonne expérience sur les enfants. Bah Tu oui. vas voir que j'ai raison. Des fois, tu te tords l'esprit pour faire des trucs. Ouais, je vais leur faire manger des légumes, des machins. Oui, Coquillettes, jambon. on est d'accord. Ça marche à tous les coups. J'ai assisté à toujours, hein, à une dernière truc qui m'a vraiment marqué. C'est que ma femme est camerounaise. Oui. Elle aime pas trop faire à manger, mais de temps en temps, elle dit allez, hop, je vais faire manger nos filles, je vais leur faire un truc de chez nous. Tu sais, un truc chiadé. Alors, tu sais, la Il y a sa poulet. voilà, un truc, ou alors les locaux, des trucs comme ça. Bon, elle se fait chier, hein. Elle s'emmerde à faire un truc bien, machin et tout, et tout. La petite rentre, je sais pas où elle était à la bibliothèque, elle rentre. Dès qu'elle rentre, elle dit, mais c'est quoi cette odeur? Oh là. Elle dit, mais non, mais je vous ai fait ça. Ah ouais, non, mais... ah non, mais burger non. frites. Ah non, mais non. Bon, elles ont quand même mangé, parce que chez nous, quand il y a à manger, tu manges. Mais j'ai bien vu à leur tête que c'était pas ça. Et je lui ai dit après, j'ai dit, tu vois, tu t'embêtes. Si tu veux les habituer à la bouffe camerounaise, il faut que ça soit qu'elles aillent manger avec des tantes ou qu'elles aillent manger avec le grand-père et tout ça. Parce que là, elles n'oseront pas dire. Ouais. Quand c'est avec sa mère, et depuis, non seulement ça, mais en plus, c'est elles qui se font à manger quand elles ne sont pas contentes. Donc, jambon, Coquillettes et aiguilles. le truc là, non, comment ça s'appelle? Cordon bleu. Ça ça marche à mort. Donc, tu vois, ce week-end, t'es pas foutu. Cordon bleu, je vais faire ça. T'as Netflix? Oui. Ah bah Netflix, enfin, boum. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Voilà, moi c'est bien. Moi, ce week-end, je vais continuer à installer le studio. Parce que, vous savez, le studio, normalement, j'essaie de faire tout pour qu'il soit prêt pour le 24 mai, qui sera les 5 ans de la communauté des agrumes. Mais c'est chaud. Alors, je vais chercher le bois cet après-midi, demain. Et puis, je vais commencer à mettre les ampoules connectées, des trucs. Tu le fais où? C'est quel endroit? C'est dans le 15e. Le 15e. C'est voilà, comme ça, je vais éviter. Alors après, j'aurai deux modes de fonctionnement, soit comme ça en light, soit dans le studio avec les fonds verts, avec l'éclairage, recevoir les gens, la sonorisation, tout. Et puis je m'installe enfin un peu de musique parce que ça fait au moins 5 ans que j'ai pas eu un endroit où je peux me poser pour faire de la musique et ça me manque. Et puis voilà, donc je suis en train de faire ça doucement. Alors calmement, j'ai demandé un prêt à Orange Bank. Au fait, est-ce que tu es Orange Bank? Oui. Super. Je suis Orange Bank. Et est-ce que Encore. oh là, encore. J'hésite des fois, mais Ah oui, des fois il t'énerve. des fois il m'énerve un peu. Tiens, Les mises justement, à jour. tu viens d'avoir un iPhone. Tu payes avec Avec Oui, le paiement Ah, mobile? pas encore parce que j'avais l'iPhone SE Ouais. et je pouvais pas payer avec. Ah, Avec celui-là, je peux. Mais je l'ai pas encore fait. ouais. Non, c'est vrai que donc tu payé pas dessus, quoi. Non. J'ai l'impression, à chaque fois que je pose la question, j'ai l'impression que je suis le seul qui a mis sa paye chez Orange Bank. Ah oui. Ah, mais moi, j'étais futeur. Dès le début, j'ai mis. Ah, j'ai transpiré. Ah oui, bah oui. Il Mais- y a des mois, tu n'avais pas de paie, à mon avis. Si, j'avais ma paye, mais je ne le savais pas. En fait, j'avais Ah oui, ma paye, ça. mais je ne le savais pas. Oui, tu puisque voyais pas, l'application ne marchait pas. Mais c'est ça. ça payait, donc c'était bien. Et crois-moi que quand ils ont mis l'application sur le web, j'ai été très content. Oui. Parce que déjà, ça. Après, j'ai appris à me passer de l'application. C'est-à-dire que je sais que j'ai de l'argent, plus ou moins, C'est ça. et je vais payer. Mais moi, le problème que j'avais quand je dépensais un peu, Ouais. de plus ou moins grosse somme, Ouais. je n'arrivais pas à voir Ah oui, ouais. combien il me restait. C'est ça qui est. C'était un peu stressant à la fin. Ouais, c'est vrai que c'est stressant. Mais on arrive à vivre ça. Voilà. Après, bon, par contre, là, j'attends ma carte premium. Ça fait 15 jours. Ça va arriver. Ok. Ouais. Voilà. Enfin, bon, bref. Mais c'est déjà bien. Si tu as Orange Bank, c'est clair. Alors, il y a Corinne qui est là, il y a Thierry, il y a Nina Ons, Magat, j'ai vu, qui a dit hello. Les femmes savent toujours pas. Non, les femmes savent toujours où elles vont. Valin Jimmy, je crois que tu parlais de. Pour le régime, non, les femmes. Comment ça, les femmes savent toujours où elles vont? Ah non, c'est parce que tu as dit que comme les femmes, je changeais. Oui, non, mais attends, il n'a pas dit que les femmes changeaient de conversation et se perdaient. Hein. Elles font plusieurs conversations Mais en ne se même temps. perdent pas. Absolument Elles pas. perdent des hommes. Ah voilà, ah ouais, ça. Ah. Ok, bon bah écoute, combien c'est? Parce qu'il ne faut pas non plus que je fasse des heures et des heures. Tiens, j'ai pas la durée. J'ai pas la durée. Ah, puis là, je suis en partage de connexion. Oh la vache, merci Orange, bravo. J'ai rien dit. 26 minutes, bon, ça va. C'est quoi en général? Combien de temps la matinale? Honnêtement, la matinale, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, à l'heure je veux. Au début de la matinale, au début, j'écrivais des posts. Joyeux anniversaire à Frédéric, joyeux anniversaire à machin. Les gens disaient merci, merci. Après, je me suis dit, je vais faire un live vidéo. Ouais.
Donc les débuts, il y avait 2 personnes qui regardaient. Ah oui, au début. Je suis à presque 2 ans. Ah oui, oui, au mois de juin, ça fera 2 ans que je fais tous les jours, hein, samedi, dimanche, jours de fête, live. tout le temps. Même les jours où j'étais en décalage horaire. Je me souviens, j'avais été à Houston ou aux Caraïbes. Je faisais une matinale qui sortait à l'heure où je pouvais. Mais tous les jours, il y en a eu. Et puis petit à petit, et puis alors au début, je me suis dit, c'est 7 heures du mat. Tu sais, le gars, tu sais, le gars rigide, le bon fonctionnaire, très rigide, 7 heures du mat. J'ai engueulé mes gosses, allez, on va à l'école. 7 heures du mat, je commençais. Quand 7h05 arrivait, j'avais pas commencé, j'étais malade. Puis un jour, j'ai dit, Christophe, tu t'emmerdes. Fais-le à l'heure où tu veux. Dis aux gens, abonnez-vous à mon compte, si vous voulez le voir, vous aurez la notification. Et là, quelle liberté. Alors, j'ai quand même mis une borne. Maximum 10 heures. Et puis maintenant, j'ai même plus la borne. Sinon, c'est plus une matinale. Ah si, si. Alors, il est tombé dans le panneau. Si je la fais à 15 heures. Ah, ça dépend où on est. Donc, quand je la fais à 15 heures, c'est la matinale pour les Caraïbes. D'accord. Où j'ai des envoyés spéciaux là-bas. Et si je la fais à 6 heures du matin, c'est pour la Réunion. D'accord. Où il est 2 heures de plus, 2 ou 3 heures, suivant la ouais. vérité. Voilà. Donc je retombe toujours sur mes pattes. Et dans l'ensemble, je vais te dire, et puis on fait des lives des fois le soir, en fait, le truc, on s'en fout de l'heure à laquelle on fait. L'essentiel, c'est de passer un bon moment, discuter avec les uns les autres, voilà, rencontrer les gens, c'est ça le plus important. Bon, eh bien avant de se quitter, juste un petit bonjour à Sébastien So, Julien Boussion. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces nouveaux là? Thierry Estogia, c'est toi qui nous as ramené ça. Hein? J'ai rien dit moi. Il y a plein de nouveaux qui arrivent sur la matinale. C'est bizarre ça, pourquoi? Parce que bon, on diffuse sur le même canal. C'est toi, Frédéric. C'est moi. Tu attirais? Non, les beaux gosses, ça attire. Hein. Bon, il y a des garçons aussi, mais enfin, aujourd'hui. Hein, Ah oui, un petit mot sur le procès. Ah, j'ai oublié ça, excusez-moi. Alors, le procès France Télécom, t'as pas connu, toi, à l'époque Lombard? Non, j'arrive juste après. Ouais. Voilà. Donc, le procès hier, parce que moi, je suis ça avec les tweeters qui font du live tweet du procès. Alors, hier, ce qu'on a entendu, c'est les gens de l'inspection du travail qui avaient été donc, comment on dit, on avait des gens d'Orange leur avaient dit venez voir ce qui se passe et qui ont brossé un tableau assez noir de ce qui se passait à l'époque. Donc voilà, ça a été plutôt ça, ambiance inspection du travail, avec des joutes oratoires entre les avocats des parties civiles, hein, donc ceux qui se sont plaints, et de l'autre côté de France Télécom qui disaient ben non, est-ce que vous êtes sûr et tout ça. Moi je vous conseille une chose, hein. André qui dit c'est bien qu'il y ait du 109. Et je crois qu'il parle de toi. Ça va, c'est ma journée, André. Ça va, c'est pas grave. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, pour ceux qui veulent suivre ça, honnêtement, allez vous abonner sur Twitter. Tu mets France Télécom, le hashtag France Télécom, et tu vas voir les live tweets qui sortent et ce que ça te permet d'avoir. Moi, je regarde vite fait dans le métro. Ce matin, j'ai regardé en 30 minutes, tu regardes toute la journée de procès. Parce que ça va être long, ça dure jusqu'au 12 juillet. Il ne faut pas perdre le fil. Je sais pas. Alors, je me tâte. Je me dirais, j'irais bien sur place, en live. C'est interdit. Je pense. Oui, non, c'est interdit. C'est interdit. Sinon, t'imagines bien que c'était autorisé à filmer dans un machin, des trucs. Mais peut-être dans le couloir ou quoi. Je sais pas, je me tâte. Il faudrait vraiment trouver. Voilà. Surtout que je suis pas loin. Comme les journalistes. Hein, oui, à l'entrée. Oui, mais à la sortie tout seul, je vais dire quoi? Il faudrait que je chope quelqu'un. Ah, l'interview de Lombard. Olivier Barbero, je le connais bien. Tu connais bien? Oh là, le mec il va nous trouver, mais tu sens que ça peut... Oui, Globcast. Oui. Mais oui. Il était PDG, quand il y a eu les histoires, il a été projeté PDG de Globcast. Donc tu vois... À l'époque où j'y étais. Voilà, donc il n'était pas au moment des trucs, mais il a su qu'à la fin il avait été projeté à Globcast. D'accord. Donc on pourrait le rencontrer, lui demander alors... Non, ça la fout mal. Non, il n'a pas le droit de parler de toute façon. Je pense pas. Mais tu vois, ça, c'est le genre de truc. Tu vois, moi, c'est dans mon ADN, ça. C'est le genre de truc, tu te dis, putain, ça... tu es à la fin du procès, le 13 ou le 12 au soir. Ouais. Alors, Didier, chaud, quoi. Non, mais attends, punaise, ça, il faut... C'est encore liberté. Ouais, non, oui, non, le 12, c'est la fin du machin, c'est pas le délibéré. Oui. Non, mais tu vois, un truc, je sais pas. Moi, je vais te dire, j'ai connu cette période-là. Si tu veux, je me dis aujourd'hui la page est tournée, enfin je pense que la page est tournée pour beaucoup d'entre nous, même si c'est souvent difficile quand même, grâce à Stéphane Richard d'ailleurs, mais de cette époque-là, moi je m'attendais, hein, et j'attends toujours,
qui est pas un mea culpa, mais qui est à dire ok les gars, c'était chaud. Enfin, tu vois, je sais pas, il faut trouver les mots, chacun avec ses mots, mais de dire un espèce de mea culpa. Mais de dire, comme c'est le cas qu'on a entendu avant-hier, enfin, Oui, la fois, c'est de pas, dire. pas de regret. Bah, c'est pas de regret, c'est dire, vous savez, moi je ne suis qu'un pion. J'aurais pas été là, ça aurait fait pareil. Ça, c'est hyper chaud pour ceux qui l'ont vécu. Ouais, Moi, c'est de dire, putain, donc moi j'ai galéré pour rien. ouais, tout à fait. Tu vois, et moi je vois bien un truc, bon, alors, ne le dis pas au tribunal, mais tiens, appelle Christophe et viens faire un petite vidéo avec lui. C'est pas son style. Pas du tout. Mais bon, pourquoi pas. L'appel est lancé. Bon, écoute, on va se quitter. Moi, ce que je dis, oui, il y a encore Philippe Cardozo, Colin, Naïma Ragon. Salut Naïma. Naïma, tu la connais pas? Elle est à la com aussi. Si, enfin, de nom. Ah, les communicants. De nom. Frédéric, c'est bien qu'il soit là. À la com, on ne communique pas forcément Entre vous les cordonniers les plus mal chaussés. Mais tu fais pas le concours d'éloquence? Si, je l'ai fait l'année dernière. Ah merde, t'as été éliminé alors? Parce que moi j'étais à la finale. Oui, je n'ai pas été en finale. J'étais pas pour parler, hein. J'étais pour regarder. bah, oui, Attends, oui, moi je oui, sais. oui. Tu sais, moi des fois j'ai Non, beaucoup de mal avec le français. Moi j'ai été là-bas, j'ai été sur le cul. Ah, Le c'est gagnant chaud, c'était un c'était Sénégalais. super chaud. Ou un Malien. Le gagnant c'était un black, hein. Un Sénégalais ou un Malien, je sais plus lequel. Mais le gars, je sais plus. J'ai Ah, pas mais été on retrouvera les images parce Ouais. que le gars il a fait un truc, on aurait dit un conteur. La salle Ouais. était pliée de rire. Ah oui. Ah, c'était oui, vraiment oui, le truc. oui, relax. oui. Et cette année, ils ont recommencé. C'est en cours là, je crois. Oui, c'est en cours. ce Et d'ailleurs, il y moment. a mon ami Mehdi, qui est par ici, quelque part, Mehdi, si vous écoute, qui se prépare. Ça, c'est le truc. C'est super chaud. Hein? Moi, je l'ai fait. Je pense que j'avais jamais autant bossé Ouais. depuis le bac, où j'avais bachoté, etc. Et là, enfin, il faut vraiment s'entraîner beaucoup. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, j'avais mes poulains. J'avais Alexandra Daché, de la DO, ouais, ou du SCO, enfin de la DO, Île-de-France. J'avais Ludivine de Alba. Oui. Hein. Il y avait. Qui s'en est bien sorti, je crois. Oui, 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 elle était en finale. Ouais, Il y avait, comment elle s'appelait la petite Alice, non pas Alicia, merde, qui était à la 18, qui vient de quitter la 18 aussi, qui était. Et puis tant d'autres, mais c'est vraiment, franchement, moi j'étais sur le cul. Et je me suis dit, on devrait étendre ça à autre chose, parce qu'il y a des gens qui causent bien, c'est dans les vendeurs. Oui. Dans les vendeurs, tu as des gens qui ont un bagou, Ouais, qui mériteraient d'être là. ouais. Enfin bon, bref. Tu as vu, j'ai encore fait une déviation. Et ils l'ont fait aussi au Sénégal. Oui. Ils ont fait plusieurs Oui, bah, il y a eu villes. des- L'année dernière, c'était ouvert à l'international. C'était ouvert à l'international. Il y avait 8 personnes de MEA. Il y avait le Sénégal, Mali, il y avait la Réunion. Oui. Enfin, il y en avait plein. Moi, j'ai fait la finale et franchement, c'est là d'ailleurs que j'ai pris des contacts. Parce que comme c'est des communicants, Ouais. hop, pour l'étranger, c'était top. Enfin voilà. Donc, Frédéric, je te souhaite un bon week-end. Ben merci, toi aussi. Pour tous les agrumes, amusez-vous bien, prenez soin de vous, prenez surtout, prenez du plaisir à faire ce que vous faites. Carpe diem, comme on dit. Et pas que des mots, hein. Il ne s'agit pas de dire oh maman, tu veux ma bière, je l'ouvre pas maintenant. Il m'appelle. Excuse-moi. Non, mais attends. Attends, bouge pas. Oui, Abdou, je te rappelle dans 2 minutes. Voilà. Donc, mais je comprends, c'est mon fils. Juste dire à tous celles et ceux qui vont bosser ce week-end, hein, qui vont bosser samedi et dimanche, et il y en a, vous savez que c'est grâce à vous que la prime va tomber l'année prochaine. C'est comme ça. Ceux qui bossent, En fin d'année. enfin, toutes les primes, c'est eux, grâce à eux. Ceux qui bossent en plus, nous on bosse plus, eux ils bossent. Allez. Voilà, donc c'est important, continuez comme ça. Bon week-end à tous, et puis on se retrouve demain pour notre matinale. Je ne sais pas où ça sera, je verrai. Peut-être chez Ikea, tiens. Ça serait ok. Bah ouais, pourquoi pas. Je peux faire une matinale chez Ikea, je dois y aller. Allez, prends soin de toi. Bye bye. Salut Frédéric, merci. On va dire c'est toi qui m'as reçu ici. Allez. Oh, ça y est. C'est trop. Allez, bye bye, à très bientôt, bye bye.